Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting. Nous sommes pour une toute nouvelle vidéo car spotting. Mais rien de mieux de commencer cette vidéo sous notre magnifique paysage vosgien. En tout cas, je pense que vous allez être gâtés dans cette vidéo. Ça commence dès le début. Et puis vous le verrez dans la miniature, cette grosse pépite, surtout dans cette config qui est incroyable. Je vais pas tout vous spoiler, vous le verrez par vous-même. Mais je vous conseille de rester jusqu'au bout parce qu'il y a des surprises tout du long. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis très bon visionnage. Un dimanche matin très tôt à Gérardmer, avant de retourner en Alsace, on tombe sur cette M3 Touring phase 2. C'est les G80 phase 2. On les reconnaît à ces feux qui ont été facelift. Et là, le détail, déjà la couleur, je la trouve magnifique. Franchement, je kiffe cette couleur. En compétition, bien sûr, avec les belles jantes de compétition qui sont magnifiques, jantes étriées dorées. Mais je trouve l'option qui est essentielle, qui rajoute une vraie gueule à la voiture, c'est l'intérieur blanc. Je trouve, je l'ai dit assez régulièrement sur mes dernières vidéos. Regardez-moi cet intérieur blanc. Magnifique, il a les sièges sport. On peut voir avec les trous intérieurs, qui sont des sièges qui sont magnifiques, mais apparemment qui sont tellement peu confortables. Et regardez l'arrière, bon, on le verra pas. Après, c'est une M3 Touring, on en voit quand même. Mais regardez-moi ce beau bébé quand même. Et je m'arrête exprès à Gérardmer parce que normalement il y a d'autres trucs sympas. Je veux pas spoil, mais il y a d'autres trucs sympas. Bon, on est au Grand Hôtel, on a une Panamera, je ne les filme jamais. Et j'avoue que la spec est cool. Et on a surtout un petit duo qui ne sont pas du tout ensemble, c'est du pur random. Bon, je vais commencer direct par la 992 parce qu'on connaît, mais c'est une spec qui est vraiment pas mal avec ses jantes et les bandes. Voilà, 992, on connaît. Mais on a surtout cette magnifique V8 Vantage. Ça me vérifie que la semaine dernière, de toute façon vous le verrez dans la dernière vidéo, j'ai vu à ce même endroit la toute nouvelle V8 Vantage, c'était garé juste là-bas. Et là voilà, on a une V8 Vantage, phase 1 j'ai envie de dire. Et première de cette génération et qui est juste magnifique. Et je le disais la dernière fois, on n'en voit pas beaucoup des V8 Vantage et du coup on va voir deux en une semaine. En fait dès que je m'arrête à Gérardmer avant d'aller au travail, je crois une V8 Vantage. Et pour le coup c'est des générations plutôt cool. Magnifique par contre cette 992. Regardez, elle est très belle. Franchement c'est classe, c'est élégant. Et avec la petite 992 ça fait un beau duo. Et elle est vraiment très belle franchement. Avec cette grande calandre, elle fait très futuriste, je trouve, cette voiture. Les feux qui sont vraiment petits, les jantes qui sont efficaces en fait. Je pense qu'elle a une config de daily, mais elle est très belle, franchement. Je mets un petit coup encore arrière. Cette Panamera, elle est vraiment très belle, franchement, je kiffe bien. Mais regardez-moi cet arrière qui est plutôt bien énervé. Franchement, le duo, il est assez sympathique. On a une petite RS3, je voulais pas filmer mais j'étais juste derrière et le propriétaire était plutôt chaud, donc ça faisait plaisir, en plus elle gueule bien. Et puis il était joueur, on s'est tiré une petite bourre et c'était agréable, surtout que ça fait une très belle sonorité, les petites RS3 comme celle-ci. Regardez, ce soir on a une belle Porsche 911, elle est très belle, 930 cabriolet. Bon, j'ai autre chose à vous montrer, j'adore ces petites 911 mais c'est petit par rapport à ce que je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Juste, ça c'est de la 911. Alors franchement, on peut pas comparer par rapport à l'ancienne parce que ça n'a rien à voir. Mais regardez-moi ce gros bestiau. Donc on est sur une Porsche 911 992 GT3 RS pack Veissar. Comment on peut voir que c'est un pack Veissar? Tout simplement le capot en carbone. Il y a juste les jantes qui sont magnifiques. Regardez, creusé pour l'allègement de poids, ce capot carbone. Alors monstre de puissance qui est une grosse bête pour piste. Regardez-moi toutes ces aérations. La config, je suis ultra fan. Et d'ailleurs, faut que je vous filme aussi ce qu'il y a en bas là. Parce que ça sent ABT ça. Regardez-moi ce gros bébé. Magnifique. Il y a beaucoup de détails. Donc, je disais les trous là pour le gain de poids. Le logo Porsche qui n'est pas un logo mais un autocollant. Bon, ça c'est plus façon de dire parce qu'honnêtement, on va pas se mentir, c'est pas ton autocollant qui va te faire gagner beaucoup de poids. C'est vraiment une voiture faite sur piste. Elle est taillée pour la piste, il y a des aérations partout. C'est une machine d'aéro. Il a les sièges du pack Veissar 918 avec tout l'intérieur Alcantara. D'ailleurs, je pense qu'il l'a fait laver parce qu'il y a les belles bandes. Voilà. En soi, c'est pas des voitures pour aller vite. Beaucoup disent c'est un peu devant, ça va pas vite. Certes, ça va aller max 280, mais c'est pas une voiture qui est faite pour la vitesse. Déjà, quand tu vois les normes béquets, tu sais que ça peut pas aller à 120 km/h, enfin à 320 km/h. Mais c'est vraiment au niveau aéro, ça a un tel appui que sur piste.
sur piste forcément, c'est un monstre de puissance. D'ailleurs pour la petite information, je suis plus sûr du poids, mais j'avais entendu que le poids aéro c'était plus de 600 kg, ce qui est énorme. C'est comme si tu poses 600 kg sur la voiture quand tu roules, c'est juste énorme. Et puis voilà, tout en plastique, c'est Porsche, c'est pas du carbone, mais t'es dans l'efficacité. Et puis regardez, là-dedans on a tout le radiateur. Et, ouais, et ces petits sièges qui sont magnifiques. Alcantara, magnifique. Oh, contour jaune. Et des vrais contours, pas comme une F92 phase 2. Ouais, franchement, il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture. Et même les feux, regardez-moi ces feux, ils sont magnifiques. Porsche LED Matrix System. Regardez juste sa partie là. L'aération là. Elle est juste divine. Ce gros béquier avec le DRS en carbone. Et ouais, franchement, elle est divine. Franchement, elle est... Oh, Et ensuite de la voir de loin, mais tu vois la prestance que ça a, c'est impressionnant. Bon, juste en haut, on a un petit truc qui dépasse. Et de en haut, je l'ai dit, il faut que je vous filme ce petit truc orange, un petit SQ5 ABT. Un petit SQ5 ABT dans une couleur très discrète. Mais surtout qu'il a enlevé tous les logos ABT, il n'y a pas un logo ABT. Il n'y a rien. Je l'ai reconnu parce qu'on a le même dans les Vosges en blanc que j'ai déjà loupé 3 fois. Et je n'ai jamais réussi à vous prendre en photo. Et surtout, et on le reconnaît avec ce gros diffuseur peint. Il est vraiment très mastoc, il faut aimer. J'achèterai pas ça, mais ça a son style, c'est original, donc pourquoi pas. Voilà. Et le seul logo ABT que tu peux voir, c'est les jantes. Apt. Moi j'ai dit ABT, c'est Apt, parce que c'est un nom de famille. Et après à l'intérieur, je sais pas si... Oh, l'intérieur est joli aussi. Mais voilà, ce gros bébé bien violent, ce pare-choc bien retravaillé. Un body kit bien violent. Et puis voilà, ça fait plaisir, c'est original. Ce soir, on a deux cabriolets de chasse, excusez-moi ma langue fourche. On a ce magnifique SL63, comme on n'en a pas en France, je trouve, dès qu'on en voit, c'est des Allemands ou des Suisses. Dans cette couleur mat, gris, qui tire vers le brun, avec un magnifique jante AMG étrier jaune, et ce magnifique intérieur blanc qui est juste splendide, magnifique. Les intérieurs en insert carbone, l'écran qui est modulable, et cet intérieur, arrière qui est plutôt très beau avec les échappements, l'écriture SL. Vraiment le petit cabriolet de chasse bien énervé, et il n'est pas venu tout seul, enfin c'est plutôt lui qui accompagne et un autre cabriolet de chasse un petit peu plus luxueux, cette magnifique Bentley Continental GT Speed avec les magnifiques toutes les calandres en chrome qui est magnifique, le logo Bentley. Et ces feux qui sont magnifiques comme d'habitude, donc là elle est sale donc ça ne lui rend pas hommage, mais vraiment ces feux chez Bentley c'est un travail minutieux qui est magnifique. Bon après elle est noire, les énormes jantes, je sais pas si on se rend compte à titre de comparaison par rapport à ma main, vraiment c'est... Et à l'intérieur magnifique, camel, enfin très clair, capote bordeaux, et tous ces chromes qui sont magnifiques, pareil à l'intérieur, avec... Oh, j'ai dit une bêtise, enfin j'ai pensé une bêtise, c'est pas du tout une V8, c'est une W12 magnifique. Regardez ces feux là, la luminosité la rend tellement pas. Mais voilà, bref, vous avez ces deux cabriolets de chasse magnifiques, Bentley Continental Speed et la SL63 qui est juste magnifique. Regardez sur quoi on tombe ce soir, une BMW. Je dois dire que j'aime bien BMW, mais je suis pas un pro BM franchement. Il y a des modèles que j'aime bien, d'autres beaucoup moins. Celle-ci, ça fait partie des modèles que j'adore. BMW E9, ça a juste une ligne incroyable. Regardez-moi ça. Alors, s'il y a vraiment des pros BM, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est un set de quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est une série 6? Est-ce que ça se trouve, ça n'a même pas de concurrence actuellement? Mais franchement, cette BMW E9, du coup, en cette couleur rouge bordeaux juste magnifique. Je tiens à préciser qu'elle a des magnifiques jantes Alpina.
Et franchement, regardez-moi cette ligne, elle est magnifique. Bon, l'avant c'est BMW, on connaît. Ces jantes Alpina qui sont magnifiques. Ces grilles là qui sont magnifiques, qui me font penser au M3, par exemple E46 qui avait ces grilles à ce niveau-là également. Et le logo BMW. Ici, regardez-moi cet intérieur avec le volant Alpina. Donc ça se trouve c'est une vraie E9 Alpina, sachant qu'elle a le volant, c'est possible. Sachant que normalement, je répète, Alpina, normalement les logos Alpina extérieurs, c'est-à-dire comme celui-ci, sortent BMW parce que ce n'est pas un constructeur. Regardez, vraiment, c'est une beauté. Franchement, cette ligne, elle est sublime. Bon, regardez, la S5 est très belle, mais on a surtout une magnifique 997 turbo qui est juste magnifique. Alors on en voit quand même assez régulièrement des turbos, mais quand même c'est magnifique. Donc 997 phase 1, on la reconnaît au feu. Il a ce gros béquet, ses échappements, ses aérations sur le côté, et surtout ces grosses aérations là noires qui ne sont pas d'origine, parce que normalement c'est pas noir, il a dû le refaire peindre. Et regardez-moi cette avant bien énervé avec les aérations et tout, les belles jantes, étrier jaune, donc carbone céramique. Et puis voilà l'intérieur avec le pack chrono. Très belle, franchement je kiffe cette voiture, on en voit et tant mieux parce que c'est magnifique. Bon, regardez, ce soir j'ai deux petites choses à vous montrer, même, ouais non deux, voilà. Petite M3 Touring magnifique avec une couleur qui est magnifique, d'ailleurs on dirait qu'elle est un petit peu pailletée, dorée, elle est vraiment très belle, magnifique M3 Touring. Avec ces très grands haricots dans la calandre, ces gens de compétition. Les écrits tout M3 dans les sièges, magnifique M3 Touring. Et à l'arrière, je vous l'ai filmé vite fait parce qu'elle a un cul vulgairement parlé bien énervé, ses ailes élargies, la petite lame très belle et ce gros diffuseur qui est magnifique. Et il y a également une 911 avec des bandes rouges, 991 cab. Magnifique, mais bon, des Porsche, j'en ai filmé à l'appel. Et également une petite e-tron GT, mais bon, voilà, électrique, mais c'est une des plus belles électriques, je trouve. Donc voilà, petite M3 Touring et 991, phase 1 cab.